C'est toujours le moment où je ne sais pas si le direct marche. Donc, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ah, bonsoir Mélie, ça c'est gentil de me le dire, comme ça je sais que je suis... C'est toujours la question, hein, est-ce que je suis bien en direct? Donc, comme je vous le disais, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Voilà, je suis toute seule comme une grande. Nous allons nous pencher sur les graisses ce soir. Donc, faut-il bien bannir les graisses de notre alimentation? That is the question. Excusez mon accent. Je ne suis pas bilingue, loin de là. Donc, il faut déjà partir du constat que depuis toujours, eh bien, les matières grasses ont fait partie de l'alimentation des êtres humains. Et contrairement à l'idée reçue, eh bien, les lipides ou les graisses sont complètement indispensables pour notre corps, particulièrement ce qu'on appelle les acides gras insaturés, donc les oméga 3, 6, 9, qui participent entre autres bien, au bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire. Donc c'est quand même important. Simplement, il y a un mais, bien sûr qu'il y a un mais. Ce mais, bien, c'est que les apports de ces différents lipides bien, doivent être équilibrés. Ce qui n'est malheureusement pas du tout le cas actuellement, et même ça va plutôt en s'aggravant. Merci Pierre, sujet très intéressant. Merci. Alors, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée. J'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et je suis mon propre patron-être depuis maintenant un peu plus de 7 ans, après avoir été de longues années institutrice, puis assistante maternelle. Voilà. Alors cette petite vidéo va se dérouler en 2 parties. La première partie, bien, je vais mettre un petit peu le projecteur sur les lipides, avec particulièrement les omégas, et à l'intérieur des omégas, les oméga 3. Alors rassurez-vous, je ne vais pas du tout vous faire une conférence ni un cours, ça va être vraiment quelques points que vous connaissez sans doute. Alors, vous pouvez en même temps poser vos questions si vous en avez, si je ne suis pas claire ou si vous avez des remarques. Alors, les lipides, comme vous le savez sans doute, se divisent en 2 grandes familles. Donc, il y a les acides gras saturés, donc, que l'on trouve particulièrement dans la viande, dans le fromage, dans l'huile de palme. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Dans les viennoiseries, dans les plats industriels. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer entièrement, parce qu'en général, elles n'ont pas très bonne presse, ces graisses-là. Mais en fait, il faut vraiment les manger dans des quantités raisonnables et surtout vraiment sans excès. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais en tous les cas, c'est la recommandation qui est donnée par les médecins. La deuxième famille de lipides, bien, ce sont les acides gras, donc insaturés. Donc là, on les retrouve, l'huile de palme, ça serait à supprimer. Alors à supprimer, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en quantité vraiment très raisonnable, oui. Donc les acides gras insaturés, donc là ce sont les oméga 9, donc qu'on retrouve particulièrement dans l'huile d'olive. Les oméga 6, alors là vous avez le choix parce qu'il y en a pratiquement dans toute notre alimentation, en quantité variable bien sûr.
Mais donc on les retrouve particulièrement, alors j'ai noté dans les huiles comme le maïs, l'huile de maïs, l'huile de noix, l'huile de tournesol. Euh, oui, l'huile de palme en cuisine raisonnée, exactement. Ensuite, les œufs, le poulet, etc. Voilà, on en trouve vraiment dans toute notre alimentation. Et puis, les oméga 3, donc là, que l'on va retrouver particulièrement donc, dans l'huile de pardon, d'abord dans les poissons gras, et puis l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de foie de morue, hein, qui était célèbre en un temps. Alors je ne sais pas si on donne encore, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, de l'huile de foie de morue aux enfants. Mais voyez, c'était une habitude qui avait un sens puisque on permettait aux enfants et peut-être aux adultes d'ailleurs de se supplémenter en oméga 3. Alors, je réponds déjà au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Vous êtes donc l'huile de lin. Oui, exactement, l'huile de lin, c'est très bon au niveau des oméga 3. Alors, il faut savoir que eh bien, tous ces acides gras, en eux-mêmes, ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils ont chacun une fonction très particulière dans notre corps et ils sont très importants donc d'un point de vue nutritionnel. Simplement, comme on a dit tout à l'heure, il faut un apport équilibré. Et particulièrement ce qu'on appelle le ratio entre les oméga 3 et les oméga 6, qui est très important. Pour vous donner une idée, il faut un rapport de 4 à 1. Donc 4 oméga 6, 4 fois plus que les oméga 3. Alors nos ancêtres, eh bien, justement, mangeaient à peu près de cette façon. Et puis le siècle dernier est arrivé. Et alors là, grande folie, tout a explosé. En fait, alors j'incrimine personne, hein, mais bon, il y a eu, il y a toujours l'élevage intensif, hein, où parfois les animaux ne mangent plus d'herbe comme on le croyait, mais ils mangent des farines qui sont remplies d'oméga 6. Et puis, il y a eu toute la révolution au niveau des plats tout faits et qui sont souvent justement remplis d'oméga 6. Donc, actuellement, en Europe, donc je vous ai dit tout à l'heure que le rapport c'était 4 pour 1, et bien en Europe actuellement, en moyenne, on consomme 10 à 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et alors là, je ne vous parle même pas de l'Amérique du Nord. Là, c'est carrément 40 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Il est à noter également que 85% des Français ont un apport insuffisant en oméga 3. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Coucou Cathy. Mélie, oui, exactement. Il faut un équilibre. C'est comme tout, tu as raison. Les plats cuisinés, c'est du poison presque. Alors, on ne va pas aller jusque-là quand même, parce que si on en mange vraiment occasionnellement, voilà, ça ne va pas non plus tout changer. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter d'en manger de manière régulière. Alors, donc, pourquoi justement privilégier les acides gras, en plus dits essentiels? Alors, pourquoi on dit essentiels? Voilà, c'est une vérité un peu de la palisse, et c'est parce qu'ils sont essentiels, ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre corps. Et ça tombe mal parce que notre corps ne sait pas les fabriquer. Il ne sait pas du tout les fabriquer, donc il est bien obligé d'aller chercher ces acides gras insaturés dans l'alimentation. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure que l'alimentation n'en avait plus suffisamment, eh bien ça peut créer justement
un déséquilibre. Et ce déséquilibre se traduit souvent par des maux, MAUX bien sûr, comme du stress, de l'anxiété, des problèmes cardiaques, même la peau sèche, des problèmes de sommeil, enfin, je vous en passe et des meilleurs. On va quand même pas se plomber l'atmosphère ce soir. Ça t'étonne pas l'Amérique du Nord? Bah oui. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est aussi tous les fast-food, etc. Ceci dit, nous, il paraît que on aime bien aussi. Donc, comme on a une alimentation déséquilibrée, comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas rare que l'on soit carencé en oméga 3. Et donc, il peut être intéressant d'apporter un complément alimentaire pour éviter justement cette carence. Mais il faut le choisir de bonne qualité, de préférence. Alors, quels sont les bienfaits que nous apportent justement ces acides gras insaturés, particulièrement les oméga 3? Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, je ne vais pas faire le dictionnaire médical. J'ai mis l'accent sur 4 grands bienfaits. Donc, le premier bienfait, eh bien, c'est la protection de notre système cardiovasculaire. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Oui, oui, si on est en carence d'oméga 3, ce n'est pas anodin, Mélie, exactement. Et donc, on s'est aperçu en observant, enfin pas moi, hein, mais les scientifiques, en observant la population des Esquimaux du Grand Nord, qu'ils avaient très très peu de soucis cardiaques. Et puis d'ailleurs, on pourrait dire la même chose des Japonais. Donc en fait, ils les ont bien observés et puis ils sont arrivés à la conclusion, donc justement, c'est parce qu'ils mangeaient énormément de poissons gras qu'ils n'avaient pratiquement pas de soucis cardiaques. Donc les oméga 3, eh bien, ça va par exemple favoriser la fluidité du sang. Ça va dilater nos artères, hein, surtout au niveau du cœur, c'est quand même intéressant. Ça va réguler au niveau de la tension et puis maintenir un taux de cholestérol normal. Bon, entre autres, hein, je vous donne vraiment quelques exemples. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les marquer dans les commentaires. Le deuxième bienfait, eh bien, les acides gras donc insaturés, particulièrement donc les oméga 3, ont un rôle physiologique dans le fonctionnement cérébral. Vous voyez, on parlait du cœur, après on parlait du cerveau, donc quand même, ils n'ont pas un second rôle, hein. Ils ont quand même un rôle très important. Donc, ils vont aider à la concentration. Ils vont aider également pour la mémoire. Donc, vous voyez, quand on nous disait « mange du poisson, tu auras plus de mémoire », eh bien, c'était pas inutile, sauf qu'on ne nous précisait pas qu'il fallait quand même plus les poissons gras. Et puis également, ils sont favorables à notre équilibre mental et à la qualité de notre sommeil. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont quand même des choses qui sont intéressantes. Et comme je le disais tout à l'heure, si on en manque, on a plus de risques de développer du stress, etc. Je ne vais pas redire toute la liste. Ah oui, Mélie, tu savais que c'était bon pour le cœur et le cerveau. Tout à fait. Eh bien, le troisième bienfait que tu connais peut-être, c'est que c'est également bon pour le mécanisme de la vision. Donc c'est pareil, bon, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, parce que le but n'est pas de faire une vidéo trop longue. Mais sachez que voilà, c'est très important également pour notre rétine particulièrement. Et puis le dernier bienfait, qui est assez connu en général, c'est que les oméga 3, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même intéressant par rapport à notre corps. Donc, je regarde déjà si vous avez des questions ou des remarques supplémentaires. Non, donc j'en arrive déjà à la conclusion, hein. Je vous avais dit que ça allait être des petits flashs comme ça.
Pour redire, pour synthétiser l'ensemble de ce que j'ai dit, il ne faut pas se priver systématiquement de graisse, hein. Je sais que souvent elles ont mauvaise presse, surtout quand on veut garder la ligne, hein, on fait souvent l'association, alors qu'en fait, elles sont vraiment, ces graisses, ces lipides, sont indispensables, je répète, pour notre santé, mais avec le dosage équilibré pour chaque catégorie de lipides. Évidemment, quand il y en a un qui prend le dessus, comme c'est le cas actuellement, particulièrement pour les oméga 6, eh bien c'est comme ça qu'on arrive à des déséquilibres. Donc j'ai envie de vous dire, mangez particulièrement des poissons gras, ne vous gênez pas. Et puis vous verrez que ça aura un bienfait pour votre organisme. Alors, pour moi, il vaut mieux se priver de sucre. Tout à fait, Cathy. Ça, ce sera pas tout de suite, mais je vais faire un sujet justement sur le sucre, un de ces jeudis. Pas jeudi prochain, mais un autre, parce que ça, c'est vraiment un sujet très important. Et beaucoup de personnes n'ont pas encore bien repéré que le sucre, c'était pire que les graisses. Tu as tout à fait raison, Cathy. Alors voilà, ma première partie se termine. Donc la deuxième partie, elle va vraiment être très rapide, même encore plus que la première partie. Donc pour ceux qui sont intéressés, eh bien, de connaître mon petit témoignage par rapport à ma prise de compléments alimentaires pour éviter les carences en oméga 3. Alors en fait, quand j'ai commencé ce métier, donc comme je vous disais, il y a un peu plus de 7 ans, en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment pas en bonne santé, hein, on peut dire les choses. Ça faisait un moment que je traînais, je vais pas rentrer dans les détails, mais que je traînais des soucis de santé qui généraient une très très grande fatigue. Donc je me suis penchée particulièrement sur l'alimentation pour essayer de découvrir comment elle peut être équilibrée. Et c'est comme ça que sur les oméga 3 et les oméga 6, j'ai découvert que souvent on était donc en carence d'oméga 3 et qu'on mangeait souvent trop d'oméga 6. Alors c'est vrai qu'à l'époque je mangeais du poisson, pas forcément du poisson gras, hein, j'avoue, et je faisais pas forcément attention, je le savais pas, donc je faisais pas forcément attention à ce rapport. Et moi, j'ai décidé de prendre donc un complément alimentaire donc, qui se présente, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ce sont des petites capsules qui sont remplies d'huile de poisson de haute mer, hein, de l'océan Arctique, et d'huile de calamar, et également d'huile d'olive. Donc moi je suis sur mes deux oreilles par rapport à la qualité de ce complément alimentaire, puisque je sais qu'ils ont énormément de tests qualitatifs, environ 46 tests. Donc vous voyez, là je suis vraiment tranquille parce qu'il y a oméga 3 et oméga 3. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai remarqué quelque chose de particulier par rapport à mon cœur. Hein, honnêtement, voilà, j'ai pas l'impression que j'ai des soucis particuliers. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que je dors mieux. Alors, je ne vais pas vous dire que je me couche et que je me réveille le matin, je me réveille au moins une fois par nuit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je m'endors beaucoup plus facilement et que quand je me réveille, je me rendors à nouveau beaucoup plus facilement. Ce que j'ai remarqué également, c'est que je gère beaucoup mieux le stress. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile, hein, parce que on a une vie quand même qui est souvent stressante, il faut dire les choses. Et au niveau de mes émotions également, alors je suis quelqu'un de sensible, donc ça ne m'a pas changé comme ça, d'un coup de baguette magique. Donc mes émotions, parfois, elles me chahutent encore. Mais j'ai vraiment remarqué que j'arrive beaucoup mieux à les gérer. Donc je trouve ça bien dans mon quotidien.
Et puis, le dernier effet que j'ai remarqué, donc ça va concerner eh bien, les femmes qui sont comme moi, c'est-à-dire d'un certain âge ou d'un âge certain, comme vous voulez. Moi, personnellement, ça m'a retiré mes bouffées de chaleur. Alors, bon, retirer peut-être que c'est un peu fort. Alors, j'ai entendu dire que les oméga 3 aident pour les sautes d'humeur, tout à fait. Alors, comme je vous disais, ça m'a donc supprimé mes bouffées de chaleur. Il y a vraiment une de temps en temps, comme ça, qui revient, comme si elle voulait se dire attention, je pourrais revenir. Mais franchement, voilà, j'en ai plus. Et ça change le quotidien. Celles qui en ont me comprendront. Voilà, je ne sais pas si vous utilisez, oui, tout à fait, Cathy, exactement, pour la peau et les cheveux. Donc voilà, moi je considère que, de toute façon on me l'a déjà dit, j'avais une peau en bonne santé, mais honnêtement c'est pas que les oméga 3, hein, puisque je prends aussi de l'aloe, ça c'est un autre sujet, mais les cheveux, bah voilà, ils sont en bonne santé aussi, je pense. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien je vais m'arrêter là. Vous voyez, je vous avais dit que c'était très court. Donc, vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo ou m'envoyer un message privé et bah, je me ferai un plaisir de vous donner plus d'informations, soit sur le sujet, soit sur le complément alimentaire que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces effets, je ne les ai pas constatés tout de suite. Ça ne s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts. Il m'a fallu quand même bien 2-3 mois hein, avant de constater les effets dont je vous ai parlé. Et donc, bah, à vous de décider si vous avez envie d'en savoir plus. Quant à moi, eh ben, je veux vous souhaiter une très belle soirée et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un tout autre sujet. Merci beaucoup. Alors, je regarde. Merci Mélie et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.